And then I got arrested, thrown in jail. In jail, I was training on house arrest for 3 years. I was training. All I did was train for 5 to 6 hours a day. So versus Jake Paul and Logan Paul, the Tates win every single time, in every single way. I think right now. Et si la bagarre de rue la plus commentée de New York devenait le plus grand combat de 2025 ? Le 14 décembre, une altercation houleuse entre Jake Paul et Andrew Tate a éclaté dans la jungle de béton de la ville, transformant une confrontation spontanée en un spectacle digne des gros titres. Les provocations qui ont suivi semblaient inévitables, le chaos était palpable, et cela a laissé Internet en effervescence. Désormais, après la victoire explosive de Paul contre Gervonta Davis, la carte du combat s'est officiellement resserrée. Jake Paul montera sur le ring face à Andrew Tate en décembre 2025. Restez connectés alors que nous analysons comment une altercation de rue a déclenché une confrontation en décembre, le parcours de Paul après Davis, et ce que cela signifie pour le monde de la boxe et au-delà. Les rues de New York le 14 décembre semblaient ordinaires à première vue, le genre d'avenue animée et illuminée de néons où des inconnus se croisent dans un flou de circulation et de pas. Mais alors que le soleil de l'après-midi glissait vers l'horizon, un silence soudain s'est abattu sur une foule rassemblée sans la moindre invitation. Téléphone sorti, caméra en marche, l'air chargé d'anticipation et d'incrédulité. Jake Paul, le youtubeur devenu boxeur, était en plein dans sa démarche habituelle. Il marchait sur le trottoir, un sourire étiré sur le visage, cette confiance qui avait bâti sa marque depuis le premier clip viral. Il parlait à un caméraman, débitant des provocations exagérées, une série de défis lancés à quiconque osait le défier. Mais lorsqu'Andrew Tate, l'ancien champion du monde de kickboxing et personnalité d'internet avec une fortune dépassant les 700 millions de dollars, est sorti de l'ombre d'un magasin voisin, le récit a changé. « Ouais Jake, dit Tate, sa voix posée, chaque syllabe mesurée. Je t'ai observé. Tu parles beaucoup. Mais si tu veux un vrai combat, ne le faisons pas seulement en ligne. » Les mots étaient simples, mais le poids de sa présence emplissait l'air. Les épaules de Tate étaient larges, son regard inébranlable, c'était un combattant vivant, respirant, qui avait gagné chaque once de sa notoriété à force de sueur, de discipline et d'une volonté inébranlable. « Qu'est-ce que c'est ?» aboya Jake, lançant un rapide coup dans l'air, le son résonnant entre les bâtiments environnants. « Tu crois que tu peux juste débarquer et dire que tu vas me botter le cul ?» Tate haussa un sourcil, un petit sourire, presque imperceptible, se dessinant sur son visage. « Tu es au milieu d'une rue, pas sur un ring. Mais si tu veux te battre, allons derrière la cage. Je ne suis pas là pour jouer. » La foule qui s'était rassemblée autour d'eux, leur téléphone capturant l'instant, se figea. Les fils des réseaux sociaux allaient bientôt se remplir d'extraits, un montage de cette rencontre inattendue. Les hashtags qui suivraient, Tate vs Paul, Jake Paul Exposed, Respect the Game, allaient devenir tendance presque immédiatement, le monde entier regardant un affrontement qui n'était plus une mise en scène mais une véritable confrontation. Pendant un instant, toute la personnalité de Jake sembla s'effondrer. Sa bravade habituelle, sa confiance inébranlable, son flot incessant d'insultes, s'estompa pour devenir quelque chose de plus discret, presque vidé. Face à un homme qui avait gagné le respect au fil des années de compétition, Jake sentit une lueur de vulnérabilité. Il n'avait jamais affronté un adversaire capable de le traiter de combattant fini et que les mots frappent avec la force d'un direct du droit. À cet instant, l'aura d'invincibilité qui l'entourait commença à s'effilocher. Les mots de Tate traversèrent le vacarme. « Je ne suis pas là pour parler dans le vide. Je suis là pour prouver que le vrai respect dans le combat vient du ring, pas des commentaires. » Il s'arrêta, laissant le silence s'exprimer. La respiration de la foule s'accélère, l'anticipation muntait. Une vague soudaine d'admiration balaya les spectateurs, la tension se transforma en respect. Ils voyaient un homme qui avait passé sa vie sous les projecteurs, maintenant confronté à l'incarnation même du combat discipliné. C'est la confiance de Jake, autrefois mesurée en millions de likes et de retweets, semblait vaciller. Sur le ring, il avait toujours utilisé sa bravade comme un bouclier, une façon de déstabiliser ses adversaires. Mais ici, sous l'éclat impitoyable d'une place publique, la bravade ressemblait à une façade fragile. La foule murmurait, certains riaient, d'autres chuchotaient avec incrédulité. Le moment était passé d'un coup de publicité planifié à une rencontre brute et improvisée. « Et tu te crois si fort ?» cria Jake. « Quel est ton but ? Tu veux juste te battre, mais tu n'es même pas capable de préparer le terrain. » Il tenta de reprendre le contrôle, de s'approprier à nouveau le récit. Mais Tate resta calme, sa voix basse et posée. « Mettons ça sur un ring. Dans un endroit où ça compte. » La simplicité de ces mots était son arme la plus puissante. Il n'avait pas besoin de crier. Il n'avait pas besoin de provoquer. Le ring ferait la différence. La foule éclata en applaudissements, ou peut-être en un mélange de choc et d'admiration. Les téléphones vibraient de notifications, les diffusions en direct démarraient,
Internet s'animait avec la vidéo de deux hommes représentant des facettes différentes du combat. Certains y voyaient un affrontement entre une personnalité des réseaux sociaux et un combattant aguerri, d'autres y voyaient une bataille symbolique entre l'ego et la compétence. À mesure que la vidéo de la rencontre se répandait sur les plateformes, les mèmes fleurissaient. Certains comparaient Jake à un enfant réprimandé par un parent, d'autres à une célébrité lors d'une conférence de presse, et beaucoup à une figure incapable de faire face à la réalité brute. Andrew Tate, en revanche, recevait une vague de respect nouveau. Les gens qui avaient suivi son parcours, des vidéos de développement personnel aux actualités du combat, voyaient désormais un homme qui avait gagné sa renommée par une véritable compétence. La conversation qui suivit la vidéo était nuancée. Les analystes débattaient pour savoir si cette confrontation mènerait à un combat officiel, qui tiendrait tête à qui. Ils envisageaient la possibilité d'un affrontement croisé boxe, kickboxing, MMA, et comment cela se déroule. Des discussions ont eu lieu dans des recoins privés d'Internet. Des spéculations sur une date et un lieu, décembre 2025, une date qui semblait logique, un an après la rencontre originale, donnant aux deux parties suffisamment de temps pour s'entraîner et se préparer. La possibilité d'un combat paraissait plus réelle que jamais, et l'anticipation grandissait. Au sein de la communauté des combattants, les gens débattaient des implications. Certains soutenaient que cela pourrait être un tournant dans la carrière de Jake Paul, une opportunité de prouver sa valeur dans un contexte de combat légitime. D'autres y voyaient une mise en scène qui ruinerait sa réputation, un moment où son ego avait été exposé et peut-être détruit. L'héritage d'Andrew Tate était célébré par ceux qui pensaient qu'un combat permettrait enfin au monde de voir sa compétence au-delà d'Internet. La rencontre a également engendré un sentiment accru de sérieux parmi ceux qui avaient fait partie de la foule. Les conversations sont passées de « c'était une blague » à « c'est un vrai combat ». Dans une ville qui prospère grâce au spectacle, c'était un nouveau genre de drame. Le récit qui avait autrefois semblé être un rebondissement prévisible ressemblait désormais à une véritable confrontation. Deux hommes qui s'étaient entraînés pendant des années de façon différente, l'un ayant construit sa marque sur les réseaux sociaux, l'autre sur le combat. Le monde regardait. Ce n'était pas un simple combat. C'était une bataille d'identité, d'ego et d'expérience, de divertissement et de compétences authentiques. Pour la première fois, Jake Paul sentit une fissure dans son armure, le moment où un homme qui avait toujours semblé inébranlable était maintenant ébranlé par un vrai combattant expérimenté. Pour Andrew Tate, c'était un moment où sa présence, sa discipline et ses années de combat parlaient plus fort que n'importe quel mot. Le monde attendait, curieux, excité et un peu effrayé, alors que décembre 2025 approchait, la date où les deux allaient enfin monter sur le ring et décider eux-mêmes quel récit l'emporterait. La confirmation crépita sur tous les fils à 11h. C'était le genre de message qui impose un silence avant que le monde n'explose. Une simple ligne, les commentateurs qui avaient autrefois rejeté Jake Paul comme un amuseur des réseaux sociaux commencèrent à se pencher en avant, leurs doigts tremblants sur le micro. Pendant ce temps, le camp de Tate publia une déclaration qui reflétait sa marque de courage à l'ancienne. « Nous vivons dans un monde réel », écrivit Tate, où les hommes qui se battent ne sont pas mesurés par des likes ou des abonnés mais par la sueur sur leurs gants. Les deux phrases, l'une audacieuse et déclarative, l'autre calme et mesurée, capturaient l'affrontement de philosophie qui allait définir les mois à venir. La voix de Tate avait toujours été celle de l'authenticité. Il avait déclaré depuis longtemps que le ring n'est pas une scène pour des numéros mais un creuset où le respect se forge dans le sang et la discipline. Il présentait sa confrontation avec Paul comme une opposition à une culture qui, selon lui, avait permis au spectacle de supplanter la substance. Il disait « Le vrai respect ne se construit pas avec des likes, des vues ou des clips viraux. Il se forge dans la sueur, le sacrifice et le fait de tenir bon face à de vrais défis. » Ce défi ne s'adressait pas seulement à Paul, mais à toute une génération de combattants qui avaient commencé leur carrière sur TikTok et YouTube plutôt que dans une salle de sport. Pendant ce temps, le monde de Paul était fait de gros titres et de chiffres de pay-per-view. Il avait passé des années à construire une marque qui ne concernait pas seulement la carte des combats mais aussi le récit qui pouvait transformer un simple match en spectacle médiatique. « Nous ne faisons pas que nous battre », tweeta-t-il depuis sa caravane, « nous racontons une histoire que le monde veut regarder. » Pour Paul, le combat était autant une question de prouver qu'il pouvait transformer son buzz en véritable compétence que d'argent et de droit de vantardise. L'annonce du combat provoqua une division parmi les fans qui n'avait jamais été aussi nette. Un camp exigeait un match qui restaurerait la dignité des sports de combat, une arène où le travail acharné et la technique l'emporteraient sur le marketing viral. L'autre camp, fidèle au spectacle, voyait là une occasion de regarder une célébrité affronter un vétéran. Les négociations ont eu lieu à huis clos, chaque camp se méfiant de l'influence de l'autre. Finalement, un lieu fut choisi, une immense arène à Las Vegas réputée pour accueillir aussi bien des combats de boxe pour des titres mondiaux que des événements de l'UFC. Le promoteur, une personnalité ayant une histoire de mise en scène de combat très médiatisée,
fit venir une équipe capable de gérer la logistique d'un affrontement entre disciplines tout en garantissant le respect des règlements de la boxe. Les camps d'entraînement furent les premières étapes concrètes vers un combat qui serait mémorisé autant pour la manière dont il serait disputé que pour la façon dont il serait annoncé. Tate, déjà vétéran aguerri des sports de combat, retourna dans son camp d'entraînement d'origine à Dublin. Il était entouré d'une poignée d'entraîneurs ayant combattu dans les années 1990 et 2000, des hommes qui avaient appris à lire un direct, à trouver un rythme capable de tenir 12 rounds complets. L'entraînement de Tate fut décrit lors d'une conférence de presse comme simple, implacable et précis. Il se concentrerait sur l'amélioration de son timing et de son cardio, affinant son direct pour percer à travers les mains rapides de Paul. Il étudierait également les combats récents de Paul, non seulement les images mais aussi les schémas, le jeu de jambes, le rythme, comment le style de Paul pouvait être contré par l'expérience d'un vétéran. Le camp de Paul, quant à lui, installa une salle d'entraînement hybride combinant des salles de sport ultramodernes à du coaching mental. Il fit venir d'anciens champions de boxe pour le guider à travers les aspects techniques qu'il avait autrefois critiqués. Dans l'une des vidéos qui circulaient, on voyait Paul s'entraîner à l'ombre devant un miroir, les yeux fixés sur le reflet qui n'était pas la célébrité qu'il était mais un combattant. « Je me suis entraîné plus dur que jamais », déclara Paul lors d'une interview. « Je veux montrer que le ring se moque de la célébrité. » Il ne répond qu'à la compétence, à la discipline et au cœur. Paul fit également appel à un psychologue du sport qui l'aida à gérer le fardeau mental de combattre quelqu'un lors d'une interview franche. Paul a révélé qu'il avait regardé d'innombrables combats pour comprendre comment mêler son style unique à la boxe traditionnelle. « Je ne suis pas juste une machine à buzz », a-t-il déclaré. « Je suis un combattant qui veut être respecté pour son travail. » La confirmation du combat a également eu des répercussions sur la carte des combats qui devait initialement mettre en vedette le combat de Gervonta Davis, le match qui avait été le catalyseur de toute la conversation. Davis, ancien champion, se battait pour un retour, et sa performance était devenue le catalyseur qui a attiré l'attention sur le potentiel de Paul à monter sur le ring. Après le combat de Davis, quelques spectateurs ont aperçu Paul et Tate dans la même salle de presse, leurs expressions sérieuses. La carte des combats pour le match de Davis a été réorganisée afin de donner plus de visibilité à Paul, qui était désormais positionné comme une attraction principale dans un événement de haut niveau qui incluait également Tate comme autre tête d'affiche. La promotion du combat a été soigneusement orchestrée. Chaque camp a publié une série de clips racontant une histoire sur l'héritage, l'honneur et le visage changeant des sports de combat. Le clip de Tate était une séquence au ralenti d'un jeune combattant lançant un seul JAB dans une salle de sport sombre, le bruit des gants frappant le tapis résonnant à travers le cadre. « Tu entends le prestige dans la foule », a dit Tate, mais le ring ne se soucie pas de la célébrité. Il ne répond qu'à la compétence, la discipline et le cœur. Le clip de Paul était un montage de lui s'entraînant à l'ombre contre un décor de lumière néon, ses gants scintillant sur un arrière-plan numérique de la ligne d'horizon de la ville. « Ce n'est pas juste un combat », a déclaré Paul, c'est une déclaration. La communauté élargie des combattants a commencé à voir ce combat comme un moment charnière. D'anciens champions qui doutaient de la légitimité de Paul ont été forcés de faire face à la réalité que quelqu'un pouvait émerger d'un passé de célébrité virale et tout de même présenter un dossier légitime pour concourir au plus haut niveau. « Nous devons considérer l'impact », a déclaré le récit qui avait commencé par un seul coup de poing en 2019 s'est poursuivi pour devenir une véritable bataille des époques. La conversation est allée au-delà de la question de savoir qui gagnerait. Les commentateurs ont débattu de la manière dont le combat influencerait la perception du sport chez les jeunes générations. Certains ont soutenu que si Paul pouvait gagner, cela légitimerait la nouvelle vague de combattants qui utilisent les plateformes numériques comme tremplin. D'autres ont affirmé qu'une victoire de Tate réaffirmerait la suprématie de l'entraînement traditionnel. Les détails logistiques du combat ont été progressivement révélés. La vente des billets a commencé une semaine avant la confirmation, et des offres de prévente ont été introduites. Le logo de chaque camp était affiché sur les tableaux de score de la salle, leurs couleurs s'entrechoquant d'une manière qui reflétait la rivalité de leur camp d'entraînement. Le poids officiel du combat a été fixé à 160 livres, un compromis qui permettait à Paul de descendre à son poids de combat souhaité tout en garantissant que Tate resterait dans une fourchette de poids sûre pour son endurance. Des examens médicaux ont été réalisés pour certifier la santé des deux combattants, chaque camp demandant un examen approfondi de l'historique médical de l'autre. Le processus était transparent mais prudent, un équilibre entre ouverture et dissimulation stratégique. Dans les jours qui ont suivi, le camp d'entraînement de Paul est devenu le sujet de nombreuses histoires. Dans une petite salle de sport à Philadelphie, on a vu Paul s'entraîner avec un sac de frappe, ses mains bougeant avec la rapidité qui caractérisait ses premiers combats. On l'a également vu lors d'une séance de cardio sur un vélo stationnaire, respirant fort, la sueur coulant sur son visage. Une vidéo sur sa chaîne le montrait en train de revoir les images du combat de 2019, étudiant le jeu de jambes de boxeurs légendaires comme Muhammad Ali, notant comment le pivot et le mouvement latéral d'Ali pouvaient être appliqués au combat moderne.
Chaque JAB que je lance a pour but de fatiguer mon adversaire, a déclaré Paul lors d'une brève interview, et c'est ce que je veux prouver le 5 décembre. La préparation de Tate était tout aussi intense. Dans un camp d'entraînement, il faut ressentir la pression, pas seulement le combat, a dit Tate, pour que lorsque la cloche sonne, tu sois déjà habitué au bruit. La couverture médiatique dans les mois précédents décembre était intense. Chaque réseau sportif diffusait des débats qui duraient des heures. Une table ronde réunissait un ancien champion poids lourd, un champion UFC retraité, un jeune influenceur MMA et un commentateur de boxe vétéran. La conversation oscillait entre les aspects techniques, vitesse du JAB, jeu de jambes, défense, et des arguments philosophiques sur la direction du sport. Que se passe-t-il lorsqu'une nouvelle vague de combattants, nés des réseaux sociaux, commence à affronter un vétéran comme Tate ? Demanda un commentateur. Est-ce qu'on finit avec un sport qui récompense le battage médiatique plutôt que la compétence, ou assiste-t-on à une fusion des deux ? La discussion faisait écho au débat précédent sur le respect versus le spectacle. Le combat avait aussi une résonance culturelle unique parce qu'il avait été annoncé après le combat de Gervonta Davis. Davis venait tout juste de terminer son règne de champion lors d'un affrontement considéré comme un hommage à la boxe traditionnelle. Sa performance avait réaffirmé l'importance d'un combat bien structuré, ce qui ajoutait à la narration selon laquelle le combat à venir entre Paul et Tate testerait la capacité d'une célébrité à relever le défi d'un vétéran aguerri. Davis lui-même, lors d'une interview après le combat, mentionna l'annonce du combat Paul-Tate, disant que cela ressemblait à un nouveau chapitre dans la boxe. C'est un bon rappel que le sport évolue toujours. Ces commentaires ajoutaient une autre dimension à la conversation. Le sport était-il prêt pour une nouvelle génération ou s'accrochait-il encore à ses racines ? La confirmation du combat avait aussi attiré l'attention sur le côté promotionnel du business. Les promoteurs impliqués devaient équilibrer les aspects financiers avec l'intégrité sportive. Ils annoncèrent que l'événement serait diffusé en direct sur toutes les grandes chaînes, avec une option de paiement à la séance qui permettrait aux fans d'acheter l'expérience complète de la soirée. Les attentes en matière de revenus étaient énormes, et le risque tout aussi élevé. Une défaite pour Paul pourrait mettre fin à son engouement, tandis qu'une défaite pour Tate pourrait s'entraîner à enchaîner les coups, perfectionnant son timing. Tate, quant à lui, était dans un camp d'entraînement qui ressemblait à un croisement entre une salle de boxe et un terrain d'entraînement militaire. Il devrait adapter son style de kickboxing à un format de boxe pur. Les ajustements étaient difficiles, mais le camp de Tate croyait en sa capacité à maîtriser l'art. « Je ne cherche pas un gros chèque. Je m'en sors bien. Il s'agit de respect et de but », a déclaré Tate, soulignant la motivation philosophique qui avait guidé ses combats précédents. Le débat sur qui gagnerait continuait. Les fans utilisaient des sondages pour donner leur avis, demandant qui va gagner, Paul ou Tate. Les sondages semblaient changer d'une semaine à l'autre, reflétant le récit changeant. Chaque camp utilisait les médias pour renforcer sa position. L'équipe de Paul affirmait qu'il avait la vitesse, tandis que le camp de Tate soutenait que son expérience l'emporteraient. La conversation sur l'issue du combat reflétait le débat antérieur sur la façon dont une célébrité pouvait gagner le respect dans un sport qui avait toujours valorisé le travail acharné. Lorsque l'événement eut enfin lieu, la foule à Las Vegas était remplie de fans venus de tout le pays. La nuit était électrisante, et l'atmosphère dans l'arène était un mélange d'anticipation et de la prise de conscience qu'il s'agissait d'un combat historique. L'importance du combat ne résidait pas seulement dans le résultat final, mais aussi dans la manière dont chaque combattant abordait le combat. Paul avait une stratégie qui semblait être un mélange de techniques modernes et de jeux de jambes à l'ancienne. Tate, en revanche, avait un style qui donnait l'impression qu'il venait du passé mais qui avait été adapté aux attentes modernes. Le combat était l'aboutissement de plusieurs années de débats, de préparation et de mélange d'approches anciennes et nouvelles. L'issue du combat était un témoignage de l'évolution du sport. Si Paul avait pu gagner, cela aurait validé sa prétention d'être un boxeur légitime qui pouvait être respecté par la foule. Si Tate avait gagné, cela aurait renforcé son héritage en tant que combattant dont le nom pouvait encore être entendu. La conversation sur l'héritage, les revenus et le risque continuerait à se dérouler longtemps après que la cloche ait sonné. En ce sens, le combat qui avait commencé par un seul coup de pointe en 2019 demeurait la source de débat pour un sport qui cherchait à se redéfinir. En résumé, la confirmation d'un combat entre une célébrité comme Paul et un vétéran aguerri comme Tate après le combat de Gervonta Davis avait déclenché une vaste discussion sur les sports de combat, sur le mélange des époques, et sur la question de savoir si le respect ou le spectacle serait le facteur le plus important. Le combat avait également une résonance culturelle unique parce qu'il avait été annoncé après le combat de Davis, qui avait été un événement de boxe très médiatisé mettant en avant l'importance d'un combat bien structuré. Cette conversation sur le respect, les revenus, le risque et l'héritage s'est intensifiée dans les semaines qui ont suivi. À la fin de 2023, la discussion avait évolué d'un simple combat à un débat plus large sur l'avenir des sports de combat. L'issue du combat, qu'elle se joue sur le ring ou dans les médias, aurait un impact durable sur le sport et sa perception.
La conversation sur la signification du combat était loin d'être terminée. Même après le combat, il y aurait une période de réflexion, d'analyse et de discussion sur ce que cela signifiait pour les sports de combat. La discussion sur la possibilité qu'une célébrité puisse relever le défi d'un vétéran ou sur la capacité du sport à accueillir une nouvelle génération continuerait à se propager dans la communauté sportive. L'histoire qui avait commencé par un seul coup de poing n'oublierait jamais comment le sport a évolué et comment sa perception continuera d'évoluer. Alors que les derniers échos du combat de Gervonta Davis s'estompaient, une nouvelle vague d'anticipation déferlait sur le monde sportif, portée par la crête d'un moment qui semblait à la fois inattendu et inévitable. La veille du combat de Davis, les gros titres s'affichaient sur les écrans. La célébrité affronte le vétéran lors d'un duel en décembre, le plus grand débat de la boxe ravivée et une certitude audacieuse, presque téméraire, que l'annonce a été rendue publique immédiatement après la fin du combat de Davis, un geste qui semblait presque délibéré. Un signal que l'industrie du sport avait dépassé l'hésitation de l'ancienne garde et était prête à affronter l'avenir de front. Les fans ont envahi les réseaux sociaux, disséquant chaque fragment de l'annonce, leur voix collective formant un chœur de curiosité et d'incrédulité. Dès le début, le récit était clair. Il ne s'agissait pas d'un combat pour le spectateur occasionnel, mais d'une épreuve de l'héritage, du style et de l'âme même des sports de combat. Le nom de Paul portait le poids de l'influence des réseaux sociaux, sa portée s'étendant sur des continents et des démographies que de nombreux promoteurs traditionnels avaient longtemps eu du mal à conquérir. Tate, en revanche, apportait une légitimité forgée dans la dure épreuve des arts martiaux mixtes, son intelligence de combat affinée par des années d'entraînement discipliné et de combats de championnat. La rencontre de ces deux combattants est donc devenue un pont symbolique, reliant l'ancien et le nouveau, la célébrité et le vétéran, le spectacle et le respect.